c'est avec un sentiment de satisfaction que je me tiens devant vous pour la présentation des doyens élus. Dans un contexte spécial du pays, marqué par des turbulences de toutes sortes que vous savez, la commission électorale de la faculté d'ethnologie s'était évertuée à organiser des élections. Ces élections qui s'étaient déroulées dans un esprit d'harmonie et de participation ont permis à la faculté d'ethnologie de se doter de dirigeants légitimes capables de porter haut ses valeurs et ses ambitions. Je tiens à féliciter les doyens élus pour leurs engagements, leur vision et leur dévouement qui ont porté la communauté facultaire à les élire. Maintenant, nous allons passer à la présentation des résultats à la fois du premier tour des élections et du second tour des élections. Pour le premier tour des élections qui s'était déroulé le 24 février 2025, de 8h AM à 4h PM, l'Assemblée des électeurs ont été composée ainsi: 79 professeurs, 521 étudiants, 32 membres du personnel administratif. Sur 79 professeurs, 60 ont voté. Sur 521 étudiants, 78 ont voté. Sur 32 personnels administratifs, 28 ont voté. Donc, au cours de ces élections, le professeur Claude Mandas a eu 51,993% et le professeur Wagner Desrosiers a eu 51,478% des votes. Au terme de l'article 95 de la charte électorale centrale de l'UEH, et le professeur Claude Mandas et le professeur Wagner Desrosiers, l'un comme doyen et l'autre comme vice-doyen, ont été élus. Pour le second tour des élections, donc, ce second tour a concerné le professeur Jean-Maxime Bernard, dont 79 professeurs sur 79 professeurs, 27 ont voté. Sur 32 membres du personnel administratif, 22 ont voté. Et sur 521 étudiants, 66 ont voté. Au terme des articles 95, 98 et 103 de la charte électorale centrale de l'UEH, le professeur Jean-Maxime Bernard a été élu au second tour. Je suis très honoré de prendre la parole ce matin à l'occasion de l'installation du nouveau décanat de la faculté d'ethnologie. C'est avec beaucoup de fierté et d'humilité que je prends aujourd'hui mes fonctions de doyen au sein de ce décanat dans une entité universitaire qui a été créée par l'un des plus grands intellectuels, sinon le plus grand intellectuel de notre pays, en l'occurrence le docteur Jean Brasmars. Je prends les rênes de cette noble faculté dans un contexte de crise sociopolitique majeure, de violence systémique, de perte de valeur, de dépréciation et de mal-être identitaire au sens de Michel Brault. Près de 200 gangs armés dans le pays, dont plus de 45% sont actifs dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Plus de 500 personnes, incluant des étudiants, ont fui leur résidence. Une inflation à 2 chiffres et un taux de chômage alarmant pour les jeunes. Plus de 65% des richesses du pays sont concentrées entre les mains de 5% des nantis. Actuellement, environ 80% des espaces physiques de l'université ne sont pas opérationnels. On pourrait très aisément se poser la question, comment inscrire l'Université d'État d'Haïti dans ce marasme chaotique quasi ingouvernable?
comment d'abord sortir l'université de sa résistance ou de sa stratégie de coping pour produire des savoirs de qualité et transmettre ces savoirs via la formation en premier, deuxième et troisième cycle. Comment rendre l'université performante, concurrente et mettre ses réflexions et innovations au service de la société? Et quelle serait donc la place de la faculté d'ethnologie dans les grandes orientations de la société haïtienne? Je pense que l'Université d'État d'Haïti jouit d'une image très positive sur la qualité des formations qu'elle offre en comparaison avec les autres centres universitaires publics et privés. Mais ce regard est plutôt nuancé et devient ambivalent quand il faut inscrire l'université au cœur des réformes structurelles dans les secteurs clés de la société. Les professionnels de la politique et la classe possédante haïtienne ne voient pas en l'université un partenaire prépondérant au cœur des grands dossiers de l'État. Et pour attaquer ces grands chantiers, si on regarde la quasi-inexistence des fonds substantiels disponibles pour les questions de société que d'apporter un appui financier réel pour qu'elle puisse remplir ses missions. Il est plus facile pour l'État haïtien d'utiliser certains collègues universitaires à travers des activités de rente que de développer des partenariats à moyen et à long terme avec l'université en tant que structure. Les accords signés entre l'État haïtien et l'Université d'État d'Haïti durant les 15 dernières années ont plus servi à soigner l'image des dirigeants politiques qu'à agir ou à résoudre les problèmes. Cependant, le local de la faculté d'ethnologie n'est plus accessible depuis février 2024. La majorité des cours sont dispensés en ligne et l'administration de la faculté est seulement opérationnelle au rectorat de l'université. Voilà pourquoi, en essayant de capitaliser sur les résultats positifs obtenus et de prendre en compte aussi le contexte actuel, 4 grands axes structureront nos actions pour les 4 prochaines années. Il s'agira pour les 4 prochaines années de signer une vingtaine d'accords avec les institutions en vue de faciliter le stage de 100% des étudiants en licence et en master de la RFE, de promouvoir le placement des étudiants diplômés après la période de stage professionnel, de mettre en place une structure estudiantine capable de planifier, de coordonner les actions socioculturelles et sportives en lien avec la direction vie étudiante du rectorat de l'université, de rendre opérationnelle la cafétéria une fois la situation sécuritaire le permet, de créer une infirmerie avec l'appui des centres sanitaires, en particulier l'OFATMA, et la formation des cohortes d'étudiants en premiers soins. C'est avec une grande joie et un profond honneur que nous nous réunissons aujourd'hui pour procéder à l'installation du nouveau décanat de la faculté d'ethnologie. Cet événement revêt d'une importance capitale. Une importance particulière non seulement pour la faculté d'ethnologie, mais également pour toute la communauté de l'Université d'État d'Haïti et de la nation haïtienne. Il s'agit pour le Conseil exécutif d'envoyer un signal fort à toute la communauté
haïtienne son attachement à la gouvernance démocratique au sein de toutes les entités de l'IEH. Cela traduit également une volonté pour le Conseil exécutif de gagner en légitimité et légalité à l'Université d'État d'Haïti. Notre université sortira plus forte, plus stable, et notre société haïtienne en bénéficiera également pour renforcer les normes démocratiques. Rappelons l'importance de la faculté d'ethnologie, un pilier essentiel de notre université qui joue un rôle fondamental dans l'étude de notre culture, de nos traditions et de notre identité. Cette faculté forme des chercheurs, des penseurs et explore les dynamiques humaines. La faculté d'ethnologie est un véritable patrimoine pour l'Université d'État d'Haïti, car elle nous associe avec de grandes figures qui ont marqué l'histoire de la pensée haïtienne. Le doyen vient de le souligner tout à l'heure. Il s'agit de Jacques Coumet, Jean-Pierre Ismaïs, le docteur Louis Mars, pour ne citer que cela. Mesdames et messieurs, je n'ai pas à vous présenter les nouveaux décanats de la faculté d'ethnologie. Tout le monde connaît le doyen Das. J'ai travaillé avec lui pendant au moins 5 ans au niveau du conseil de l'université. C'est un éminent professeur, l'un des plus grands spécialistes des droits de l'enfant en Haïti. Il a déjà fait ses preuves comme un grand administrateur en dirigeant la faculté d'ethnologie pendant au moins 5 ans déjà. Point de besoin de vous rappeler que les défis sont immenses, ils sont de taille. Les défis qui attendent ce nouveau décanat. Vous savez, il faut penser à relocaliser la faculté d'ethnologie. Vous connaissez la situation, provisoirement bien entendu. Il faut penser à appuyer les professeurs, les étudiants, surtout avec les questions de cours en ligne, puisque aujourd'hui, on ne peut pratiquement pas travailler en présentiel. Il faut continuer à former, le doyen l'avait souligné tout à l'heure, plus de professeurs qualifiés, plus de docteurs dans le pays, afin de pouvoir répondre aux besoins de la faculté d'ethnologie, bien sûr, mais de toute la société haïtienne également.